à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui, nous sommes le 9 pour le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, vous voyez, je reviens du jardin. Vu que j'avais attaché mes cheveux, du coup, ils bouclent après. Enfin, ils bouclent pas, parce que mes cheveux bouclent pas, mais quand on s'attache les cheveux, nous, les filles, après, ça fait des vagues. Ouais. Bref, pas de maquillage. Mais relax par contre. Parce qu'il ne faut pas croire, le travail de la terre, messieurs, dames, ça épuise. Mais ça donne la pêche en même temps. On va aller voir les énergies. Donc, pour cette semaine, je m'installe. Pour cette semaine du 10 mai, sachant que cette nouvelle lune et ce nouveau cycle en taureau, les choses concrètes, les choses engagées, les choses qui ont de la force, commence mardi. Alors, un lundi pour se préparer peut-être. On va aller voir en tout cas les énergies de cette semaine et ce que les cartes veulent bien nous dire. Et ce que les cartes veulent bien nous dire. Allons voir. Allons voir. Allons voir. 6 de bâton à l'envers. Valet de bâton à l'envers. Oui, je commence la semaine. Je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop quoi faire. On a un peu... Le 6 de bâton à l'envers, pour moi, on a un peu... l'ego en berne, mais ça va tourner, on dirait. Roue de fortune, 4 de denier à l'envers, cette zone de confort. L'impératrice à l'endroit. Ah bah oui, bah oui. Oh, dis donc. Impératrice à l'endroit, reine de bâton à l'endroit, le pape à l'endroit. Je préfère le voir à l'envers, ce 7 de... Ou ce 7 d'épée. 7 d'épée à l'envers et le roi de bâton. Donc on a la reine de bâton à l'endroit, le roi de bâton à l'envers. C'est drôle, on n'a que des bâtons. On a que des bâtons. On a une carte d'épée, une carte de denier. Et sinon, on n'a que des bâtons. Et les seuls... non, j'allais dire les seuls. C'est faux, Magali. J'allais dire les seuls... J'ai commanditaire qui me vient en tête, et c'est pas le mot que je cherche. Sont l'impératrice et cette reine de bâton. Et il y a le pape quand même. Il y a le pape quand même. Bref... On a le sentiment qu'il y a quelque chose dans votre passage. Il y a quelque chose dans votre chemin avec cette roue de fortune. Alors, la roue de fortune, il faut penser que c'est aussi le karma. C'est les cycles, mais quand on a cette carte à l'envers, en général, on est un peu bloqué dans une façon de... ou dans un schéma... Et ce qui nous arrive et qui vient de l'extérieur, alors non seulement on ne le contrôle pas, mais ça c'est normal, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, et la roue de fortune c'est aussi les aléas de l'extérieur, mais là on a un peu le sentiment qu'il y a un blocage, j'allais dire, il vient de vous et il vient pas de vous, parce que l'impératrice est là, et l'impératrice est la productrice, cette reine de bâton est là, et la reine de bâton c'est un leader, c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, mais pourtant... J'allais dire, ça vient de vous parce qu'on a des schémas, je pense. Avec le 9 de bâton à l'envers, dans les influences futures, le 9 de bâton, c'est être un peu sur la défensive. C'est rester dans son fort. On se met dans un fort, on regarde les gens, on n'en sort pas, on ne laisse personne rentrer. Et avec cette combinaison du 6 de bâton à l'envers et du valet de bâton à l'envers, on a un peu le sentiment que vous êtes prêt à vous... Alors, parce qu'il faut penser que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. C'est celui qui essaye tout. Vous savez, c'est l'as du brainstorming. Celui qui dit tout, qui est très spontané, qui est plein d'énergie, qui est plein de feu, plein de. Mais là, avec le 6 de bâton, toute cette énergie que vous avez pas forcément envie de l'investir ici et maintenant. Ça vient parce qu'on a cette reine de bâton... qui est relié à ce 6 de bâton à l'envers, mais on a le sentiment que... Et alors d'habitude, je vous dis, s'il faut lâcher, il faut sortir... Il y a un contrôle qui est bien réfléchi, on dira.
bien réfléchi, et j'ai le sentiment qu'avec ce pape, il y a des obligations de rigueur, de faire les choses d'une façon traditionnelle, et c'est pas que ça vous convient, mais c'est pourtant qu'il faut faire comme ça, et c'est un peu comme s'il fallait faire comme si, aussi. Parce qu'on a l'impératrice associée à ce valet de bâton à l'envers. Vous pouvez agir comme quelqu'un qui ne sait pas ou qui est un peu... Mon père appelait ça faire foufou. Mes parents, pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? Je sais pas, je sais même pas d'où ça vient. T'arrêtes de faire le foufou. On ne disait pas la folle, le foufou. Il fait le foufou. Bref. Et là, c'est un peu comme si on a l'impression que vous donnez le change. Parce que cette impératrice, elle sait qu'il faut qu'il y ait de l'harmonie. Elle sait que l'abondance est là, mais comme je vous le dis, on a l'impression qu'il faut que vous devez montrer que vous êtes actif, voire super actif, mais il y a quelque chose dans vos propres ressentis sur vous, avec ce 6 de bâton à l'envers et ce 9 de bâton, où vous êtes là, je me suis quand même déjà pris 2-3 coups de bâton, je vois bien que ma façon de faire, parce que le 6 de bâton, en général, on a la validation des autres et ça va avec une espèce de dynamique commune. Et là, vous avez l'impression que même si vous avez réussi des choses, etc., les gens autour de vous sont pas forcément en adéquation avec vos actions, ce que vous avez choisi. Et c'est pour ça que on a un peu le sentiment que vous êtes prêt à y aller, mais vous êtes prêt aussi à vous retirer du jeu aussi vite. Cette carte du 4 de denier, dans les acquisitions du passé, pour moi, bien sûr, la zone de confort, le 4 de denier, ce qu'on a, cette sécurité absolue, et la notion de oui, moi, je comprends bien que l'herbe peut être plus verte ailleurs, mais là, mon herbe, elle est déjà bien verte parce qu'elle est bien jolie, j'ai bien travaillé, et ça correspond à toutes mes valeurs. C'est un peu comme si vous saviez qu'il fallait pas vous réembarquer dans un cycle. Alors déjà, avant d'avoir fini quelque chose, parce que cette roue de fortune à l'envers, elle vous bloque. Alors ça peut être dans un schéma répétitif, dans une façon de voir les choses, dans une façon de répondre, mais aussi une façon de communiquer. Et quelque part, on a le sentiment que ce feu, vous l'avez en vous, mais pas forcément autour de vous, toute cette énergie. Et du coup, on est un peu... J'ai l'impression que cette semaine, vous pourriez être assez perplexe jusqu'au moment où vous prenez les devants. Parce qu'il faut penser, on a deux cartes. Cette carte de l'impératrice, elle confirme le valet de bâton à l'envers. Elle confirme que c'est pas en faisant, alors déjà en faisant semblant, et c'est pas avec des faux départs que vous allez aller loin. Et ça, je pense que vous le savez. On ne peut pas avoir plus éloigné que l'impératrice et le valet de bâton à l'envers. L'impératrice, elle régit sa vie, elle régit tout ce qu'elle touche, elle transforme, elle fait grandir, elle fait pousser, elle fait... C'est le divin féminin, c'est la créativité, c'est la génitrice. Et le valet de bâton, c'est tous les côtés qu'on a où on dit ouais, j'ai envie de faire ça, mais et puis on s'en fout. Il n'y aura pas de résultat, on s'en fout. Ouais, je vais faire ça très vite parce que j'ai juste envie de le faire maintenant, ouais. Et c'est drôle parce que elles sont ensemble, ces deux cartes. Mais quelque part, il y a aussi la... J'ai un peu de... Excusez, je pense pas que vous l'ayez entendu. Je vais baisser le son. Je sais pas si vous pouvez mettre des sonneries, bref. Un de mes amis a le clavecin et je ne suis pas convaincue que nous ayons besoin du clavecin juste maintenant. Il n'y a pas plus éloigné dans les énergies que cette impératrice si absolue, qui produit, qui est dans l'abondance, qui est dans l'harmonie, qui n'a pas de soucis avec son ego, qui n'a pas besoin de la validation des autres. Et pourtant, cette espèce de... valet de bâton complètement déluré, dès qu'il se passe un obstacle, il change d'envie,
un capricieux, et c'est vous, quelqu'un qui peut avoir des envies brutales de faire quelque chose, et puis dès qu'il y a quelque chose d'autre, oh tiens, oh un papillon, Dory dans Nemo, là, celle qui a une mémoire de 3 secondes, là, c'est le valet de bâton. Il a envie de tellement de choses, il est plein de feu, il est plein d'intensité, mais au final il va jamais au bout des choses, et là vous êtes en train de vous dire, bon, bah, ma zone de confort, je la connais bien. La situation actuelle dans ma vie, je la vois un peu bloquée comme elle est, et je les connais, toutes mes capacités avec cette impératrice. Mais, 9 de bâton à l'envers, j'ai pas tellement envie de... Je sais qu'il faut persévérer, je sais que c'est compliqué, je sais que les choses sont dures, je sais que quand j'envoie 8000 messages... je vais avoir 8000 réponses et il va falloir encore que je continue avec cette dynamique. Je sais qu'il faut de la persévérance, mais là, je suis un peu à bout d'énergie. Et soudainement, reine de bâton, mais je sais que je peux. Et je sais que je n'ai besoin de personne pour pouvoir. Vous attendez peut-être un soutien, alors que c'est pas vraiment un soutien. Ça peut être un mot d'encouragement, ça peut être juste, je vais dire une présence presque, mais vous savez que vous n'avez pas besoin. Et avec ce pape, on a l'impression que vous allez avoir beaucoup plus que ça. Parce que le pape, lui, il formalise les choses. Mais il faut savoir que dans toute cette énergie active des bâtons, la formalisation, on n'y est pas vraiment. Et puis, c'est pas quelque chose qui est dans l'énergie du moment. Le pape, c'est quelqu'un qui est alors, c'est le respect, c'est la signature en bas du contrat, c'est la tradition, c'est faire les choses lentement, c'est faire les choses bien, s'engager complètement, totalement. Et vous, votre énergie, elle est pas forcément là. Elle n'est pas forcément pour faire les choses. Vous seriez plus, je vais prendre tous les raccourcis possibles et imaginables parce que je vois bien que la situation, route fortune à l'envers, quand il se passe des choses, c'est pas moi qui contrôle, mais en plus, je les prends un petit peu dans la poire parce que je suis pas prêt, parce que mes actions, c'est comme si je voulais faire des ricochets, mais au final, je lance mon galet et là, il coule, alors j'en reprends un autre, alors que si je mettais une demi-heure à réfléchir à comment il faut prendre, quel galet il faut prendre, etc., ça irait beaucoup plus loin. On a une idée d'outillage, on a une idée de ne pas avoir les bons outils ou vous-même de ne pas penser que vous avez les bons outils, les bonnes formations, les bonnes façons de faire. Alors qu'avec cette impératrice, bien entendu, et si vous n'avez pas encore les notions de connaissance, vous les apprendrez. L'impératrice, tout vient, tout pousse, tout grandit. On est tellement prêt et tellement puissant que le reste, ça passe derrière. Cette d'épée à l'envers, cette d'épée, la stratégie, un petit brin d'hypocrisie, le côté, ouais, je fais les choses tout seul, je fais les choses dans mon coin, mais j'ai quand même envie d'en parler. Mais en même temps, si j'en parle, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est drôle, hein, parce qu'on a cette impératrice, comme je vous dis, impératrice et reine de bâton à l'endroit, deux personnages, et pour le coup, dans l'action, dans la... j'ai envie de dire dans la vérité de la terre, peut-être parce que je viens du jardin, mais dans la notion que rien ne se fait sans effort, rien ne se fait, mais tout se fait aussi, l'effort se donne naturellement quand on fait les choses au bon moment et avec la bonne énergie. Et là, on a un peu l'impression que l'univers est en train de vous dire, tu as tout ça en toi. Ne reste pas dans une situation avec cette roue de fortune où tu subis les choses, où tu trouves que c'est peut-être risqué de faire différemment, de s'investir différemment, C'est pour ça qu'on est un peu dans sa coquille avec ce 9 de bâton. Je vais juste éclaircir ce 7 d'épée à l'envers parce que je pense que cette semaine, vous faites quelque chose complètement différemment, alors que ce soit en soi une chose différente ou que vous fassiez la même chose mais d'une autre manière avec plus à cœur ouvert, plus on va être obligé de choses d'habitude qu'on passe sous silence parce que chacun le fait à sa manière et puis basta. 7 d'épée à l'envers, on a vraiment envie que les choses qu'il y ait plus de secret, qu'il y ait plus de que la communication soit là, que tout soit bien net, bien évident, mais on ne sait pas vraiment comment arriver à ce point-là.
Parce que le 7 d'épée, c'est une carte d'individualisme. Ça se dit ça? Individualité. Et quand elle est à l'envers, justement, on aimerait bien pouvoir partager, on aimerait bien pouvoir exposer nos idées, exposer nos objectifs, exposer ce qu'on a vraiment en tête. Et on a ce roi de bâton à l'envers, cet inconsistant. On a le pape et le pape à l'envers. Je vous ai dit que de toute façon, vous ne voudriez pas suivre cette tradition. Mais il faut savoir qu'il y a une personne en qui vous avez confiance, j'ai envie de dire, parce qu'on a la reine de bâton et le roi de bâton. Alors, c'est comme les 7 familles, hein. Même famille. Donc, quelque part, sur un sujet, vous vous retrouvez. Et là, c'est dans l'action. Mais cette personne, elle est là des fois et elle est presque trop là. Et j'ai l'impression avec ce pape qu'elle peut vous faire miroiter quelque chose dont vous n'avez même pas besoin. Alors dans le moment, vous en avez peut-être besoin, effectivement. Roi de bâton à l'envers, pape à l'envers, c'est quelqu'un qui vous dit comment il faut faire les choses. Ça peut n'avoir ni queue ni tête, ou alors ça ne demande aucune discussion. Il y a vraiment une fermeture totale dans cette combinaison. Fais ce que je dis, et puis c'est tout. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ce que je dis parce que c'est ce que je fais, juste fais ce que je dis, qui me dérange un peu, je dois vous dire, ça vous avance pas grand chose, surtout avec ce 9 de bâton à l'envers. Il y a une situation par rapport à ce roi de bâton, et là on a le pape 2 fois, où on parle de oui, tu sais, on fait les choses de la même manière, depuis tant de temps, etc. Mais par contre, si tu as une façon différente de les faire, ça marche mieux, mais on dit rien à personne, et surtout on dit pas que c'est toi qui est à l'origine d'eux. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous propose, on a le sentiment. Parce que la roue de fortune à l'envers, les choses ne roulent pas comme elles devraient rouler, et vous vous sentez un peu démuni avec ce 6 de bâton à l'envers, valet de bâton à l'envers. Alors que foncièrement, vous êtes la personne la plus importante de ce tirage et de cette équation-là. Mais c'est parce que vous devez faire les choses différemment et quelque part prendre un risque. Et j'ai presque envie de dire, et vous exposer. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, mais est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre roi de bâton et pape à l'envers là? Mais lui, franchement, si... J'allais dire, s'il est avec vous, c'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai des doutes. On a la reine de coupe à l'envers qui vient de tomber. Notre reine de coupe à l'envers, garder sa communication pour soi, se recentrer sur ses propres besoins, ne pas... donner indéfiniment, ne pas ressentir ce que cette personne qui est inflexible. Roi de bâton à l'envers, pape à l'envers, je vous les montre à l'endroit, mais inflexible, complètement. Buté, borné, bouché, tout ce que vous voulez, mais c'est lui qui a le pouvoir. C'est pas lui qui a le pouvoir, mais en tout cas, c'est lui qui a la main. On a le sentiment. C'est lui qui a la main. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pas en étant comme ça qu'il va avoir le meilleur de vous. Mais ça, je pense pas que ça soit la partie la plus importante. Vous en sortez sans problème, surtout avec cette impératrice et cette reine de bâton. Il y a quelque chose, on passe de la reine de bâton avec ce 6 de bâton à l'envers. Ou si c'est professionnel, on a quelque chose de très actif dans ce tirage avec tous ces bâtons. Si c'est professionnel, vous savez pas trop quel chemin prendre. Il y a quelque chose de l'ego qui a un peu été... où vous avez justement pas eu assez de soutien, pas eu de bravo, de félicitations. Il y a des choses qu'on réussit, mais au fur et à mesure que la semaine se déroule, avec cette reine de bâton, vous savez ce qu'il faut faire complètement. Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Et ça donne quelque chose, au final, avec le pape que l'on a là, qui est la chose qu'il faut faire. Mais c'est pas forcément ce que veut voir arriver ce roi de bâton à l'envers et pape à l'envers. Vous pouvez pas lui parler à cœur ouvert à cette personne, malheureusement. Pas parce que vous pouvez pas, mais parce que ça n'avance à rien. C'est pas quelqu'un qui est dans le... C'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel, ça peut être quelqu'un qui est gravement dans l'ego, par contre. Un roi de bâton à l'envers, ça rentre dans votre vie, ça en ressort. C'est un boss qui vous met sur un piédestal et puis après qui vous démonte en une expression. Et là, on a le sentiment presque que c'est vous qui devez prendre les choses différemment, mais les voir différemment, les prendre différemment. Pas, j'ai envie de dire, pas envie de garder, ne gardez pas votre langue dans votre poche, c'est sûr, mais ne perdez pas d'énergie non plus. Parce que de toute façon, cette personne-là, avec cette combinaison de cartes, c'est elle qui bloque la situation. C'est elle qui bloque la situation. On va prendre un message pour ça, un conseil par rapport à... Merci. On a la self-integration, comparing yourself to others. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'intégration, en fait. Vous comparez à d'autres de façon supérieure ou inférieure, ultimement, vous laisse avec un sentiment d'inconfort. Les circonstances, where you do this can hold a key to understanding your true desires and also the great aspects of you that you deny exist. Les circonstances, mince, comment est-ce que je peux traduire ça? Where you do this can hold... les moments où vous êtes en train de faire ça, c'est-à-dire vous comparer, peuvent tenir une clé de compréhension par rapport à ce que vous désirez vraiment et aussi une opportunité d'intégrer certains aspects de vous que vous ne voulez pas voir. Parce qu'il faut savoir que notre roi de bâton, je pense par rapport à ce valet de bâton et à vous qui faites « Ouh, Dory, ça m'intéresse » et pouf, on oublie, ou on passe à autre chose, ou s'il y a un obstacle, on s'arrête, on est un peu tout feu tout flamme. Le roi de bâton, même s'il est à l'envers, il est passé par tout ça. Quand je vous dis qu'il est supérieur, il y a des choses en tout cas que lui, il a suggéré, et vous n'êtes pas forcément là. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous comparer à cette personne, parce que ce que cette personne a à vous apporter, vous êtes bien au-dessus avec l'impératrice et la reine de bâton à l'endroit. Il y a autant chez cette personne, il y a une ultra rigueur, ou alors des choses que vous avez le droit de lui dire et d'autres que vous n'avez pas le droit de lui dire. Autant chez la reine de bâton et l'impératrice, c'est juste une belle droiture. C'est pas un extra contrôle, c'est pas un extra, oui, fais les choses comme je te le dis, pas du tout. J'ai envie de dire, vous comparez pas à cette personne et en même temps, vous êtes obligé de la voir dans votre vie, que ce soit professionnelle, amicale, relationnelle. C'est pour ça qu'on a cette carte de semi... On voudrait mettre les choses à neuf, mais en fait, c'est pas la peine. Et on voudrait dire les choses à cœur ouvert, mais en fait, c'est pas la peine. Cette personne, elle parle pas de ce genre de choses. Non seulement elle parle pas de ce genre de choses, et puis c'est pas son field, c'est pas son champ. Vous comparez pas, même si elle vous le demande. Vous comparez pas et ne l'intégrez pas pour le coup. Intégrez peut-être ce que cette situation vous propose. N'investissez pas trop avec cette personne-là. Ou en tout cas, ne la regardez pas, même malgré sa toute-puissance, avec des grands yeux, parce que... J'allais dire, elle vaut pas plus que vous, ça c'est sûr. Mais là, on voit que... Je sais pas si ça va vous aider. Cette personne-là va pas forcément vous aider, mais vous de savoir et d'être en accord avec votre valeur, votre droiture d'esprit et votre envie d'avancer de toute façon, ça passera toujours. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Vous pouvez pas faire sans cette semaine, sans cette personne. J'ai la chanson Mets de l'huile. C'était qui ça? Tonton David, non? Mets de l'huile, petit frère, dans la vie, il faut que ça glisse. Et ben là, c'est un peu ça.
Alors que vous, votre vie, elle est parfaitement huilée. Et cette personne-là, c'est du sable. C'est du sable. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très douce semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.